Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle j'ai envie de te parler à la cool, une fois encore. Donc là, tu vois, on est en voiture. Comme je te l'ai déjà dit la fois passée, quand je roule, peut-être qu'il y aura une ou deux petites hésitations parce que des fois, il faut un petit peu se concentrer. D'ailleurs, vous avez été plusieurs sur ma vidéo précédente à me dire de faire gaffe quand je fais des vidéos en parlant au Panama parce que vous savez que la conduite peut être sportive. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de te parler finalement de toi, de ton identité et la manière dont tu te perçois en tant que trader. Donc, si tu n'es pas rentable, évidemment, tu te perçois comme une personne rentable. Mais si tu es, je vais t'inviter plutôt à te percevoir comme une personne rentable, mais peut-être que tu es déjà rentable, que tu gagnes 3 000, 5 000, 10 000 euros par mois. J'ai envie que vraiment tu te projettes et que tu commences déjà maintenant à te comporter et à t'imaginer que tu es une personne qui gagne 50 000, 100 000, 1 million d'euros par mois, peu importe tes objectifs. L'important, ça va vraiment être de step up puisque ça va être finalement le seul moyen de t'imaginer ta rentabilité. Alors moi, j'ai envie de te parler un petit peu de mon expérience. Donc moi, tu sais que je suis actif dans le trading, mais également dans le milieu immobilier. Et la réalité, c'est que pendant très longtemps, j'ai repoussé mon expatriation ici au Panama, puisque je me suis dit, bon, j'attends d'être à 30 000 euros par mois en trading pour pouvoir m'expatrier, parce qu'avant, voilà, c'était pas super intéressant. Et puis finalement, la réalité, c'est que j'étais pas très loin, mais j'ai jamais dépassé, avant de m'expatrier, cette barre des 30 000 euros de revenus mensuels en trading. Et puis finalement, je te dis un petit peu tout a changé. Moi, tu sais que j'ai plusieurs activités et je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, cette case-là n'est pas cochée, mais tout le reste est ouvert finalement. Et donc, il s'est avéré que je me suis quand même dit, let's go, je m'expatrie, je bouge au Panama. Et en fait, de manière consciente ou inconsciente, en arrivant ici au Panama, en me mettant dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle identité, ce qui s'est passé, c'est que les 30 000 euros par mois qui étaient en fait finalement un petit peu plus lointains quand j'étais en Belgique, puisque comme je te dis, ce n'était pas mon focus principal, depuis que je suis au Panama, je les ai explosés. Et je les ai explosés pourquoi? Puisque en arrivant au Panama, de manière consciente et inconsciente, dans ma tête, j'ai commencé directement à incarner et de vivre comme la personne qui avait ces résultats. Ça a fait qu'en fait, j'ai arrêté de faire oui, mais si, mais ça. J'ai simplement augmenté mon thermostat financier, puisque là, la réalité, c'est que tout le monde a un thermostat financier. Peut-être que tu dépenses 2 000 euros, 3 000 euros, 5 000 euros par mois et que tu es à l'aise avec ça. Ça te permet d'avoir un style de vie confortable, ça te permet de vivre comme tu souhaites vivre. Si tu augmentes un petit peu ce thermostat financier, tu vas peut-être te retrouver dans une petite période d'inconfort, mais la réalité, c'est que la personne et le trader que tu veux devenir, à un moment ou l'autre, il a dû tourner ce thermostat financier. Il y a une personne que j'accompagne dans mon mentorat, dans lequel j'apprends un modèle ultra précis à exécuter à une heure précise à n'importe euh, qui m'a posé la question, Andrew, est-ce que tu penses que voilà, j'ai bien compris le modèle, tout ça. Effectivement, la personne, j'estime que maintenant elle est compétente et elle également, elle va se lancer sur les marchés. Et elle me dit, voilà, j'ai l'intention de prendre mon premier compte challenge prop firm. Je lui dis, ok, c'est super. J'ai l'intention de prendre un compte à 10 000 dollars. Qu'est-ce que tu en penses? Alors j'étais assez surpris de sa question, puisque la personne, c'est un consultant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça regarde personne, c'est pas important de toute manière. Mais c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Et quand je te dis gagner sa vie, on est largement au-dessus du 1%. Et donc j'étais vraiment surpris, puisque je lui ai dit, écoute, tu vas passer un challenge, tu vas passer une vérification, ça va prendre un petit peu de temps, euh, et tu vas investir tout ce temps finalement pour après avoir un compte financier à 10 000 dollars sur lequel, si tu fais 5% de performance mensuelle, tu vas gagner 500 balles. Donc au final, c'est de l'argent de poche et tu vas pas en faire grand-chose. Et la vérité, c'est qu'à ton niveau, tu vas pas en voir la couleur. Et en fait, le problème, c'est que cette personne, en elle, elle ne s'identifiait pas comme un trader qui gagnait 100 000, 200 000, 300 000 euros par mois. C'était vraiment un trader qui faisait ça sur le hobby pour s'amuser, pour gagner un petit peu d'argent. Et si ça payait un ou deux restos par mois, c'était très bien. Le problème avec ça, c'est que si tu te mets jamais de pression, si tu viens jamais augmenter ce thermostat financier, tu vas stagner et tu vas surtout jamais atteindre tes objectifs. Moi, j'ai toujours été
de me mettre un petit peu dans l'inconfort. Et ce petit peu dans l'inconfort, il n'était pas au point de me mettre dans la merde. D'ailleurs, si tu as 1000 balles sur ton compte, va pas acheter des challenges à 1500 euros ou des trucs comme ça. Je te dis pas de te mettre dans la merde. Mais je te dis simplement d'aligner tes actions avec tes objectifs. Il y a beaucoup trop de personnes qui sont en mode oui, je veux gagner 100 000 euros par mois en trading, mais soit elles n'y sont pas du tout et elles ne se donnent pas les moyens, que ce soit d'un point de vue mental, d'un point de vue situation ou tout simplement d'un point de vue mathématique. Puisque si tu veux te lancer en trading et que ton objectif c'est de gagner 100 000 balles par mois et que tu me dis voilà, j'ai un compte à 100 000, je vais faire 100% par mois, tu vas peut-être le faire un mois, mais tu te rends bien compte que tu ne vas pas le faire 2 mois et certainement pas le faire sur la durée. Tandis que si tu abordes le trading avec un bon mindset, avec la bonne approche et tu te dis, bon, moi je suis un trader professionnel, je gère mes affaires comme un professionnel, mon objectif c'est d'aller lever 1 million, 1,5 million, 2 millions, puisque c'est un capital qui en faisant une performance réaliste va me permettre de gérer mon compte correctement, de prendre les setups qui répondent exactement à mon trading plan, à mes règles, et ensuite sur ça, je vais exécuter comme un professionnel et par rapport à mon capital, ça va me permettre de gagner 100 000, 150 000, 200 000 euros par mois. À ce moment-là, c'est te comporter comme un professionnel. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la capacité financière, soit d'avoir un compte propre de cette taille, soit d'avoir des comptes propres firmes de cette taille, et c'est OK. Mais peut-être que ton niveau de thermostat actuellement, tu es à l'aise avec gérer 100 000 dollars. Bon, eh ben, j'ai envie que tu te projettes et que tu te mettes dans un trimestre l'objectif de gérer 150 000 ou 200 000 dollars. J'ai toujours envie que tu augmentes un petit peu le curseur parce que finalement, un bon trader, un bon entrepreneur, ça s'applique également dans le business, c'est quelqu'un qui atteint jamais ses objectifs. Si tu atteins tous tes objectifs, bon, c'est probablement qu'ils n'étaient pas suffisamment hauts. Si tu me dis, voilà, mon objectif en 2026, en 2027, c'est de gagner 3% sur les marchés financiers, alors oui, félicitations, tu vas atteindre tes objectifs, mais tu te rends bien compte que ça ne va rien changer à ta vie et que c'est beaucoup trop bas. Et il vaut mieux que tu te fixes peut-être 15, 20, 30, 35, 40% de performance annuelle, qui est déjà une très très bonne performance. Je te rappelle que si tu arrives à faire 15, 20, 30%, déjà tu vas surperformer le marché, donc ton alpha il sera positif. Et en second temps, tu vas performer mieux que toutes les hedge funds new-yorkais. Alors oui, ils ont des milliards, des dizaines, des centaines de milliards en management et donc ils ont une gestion du risque beaucoup plus serrée que toi. C'est pas ça la question. Je veux simplement que tu reviennes sur des attentes réalistes, mais que tu incarnes la personne qui est capable de les obtenir et capable de les réaliser. Si tu te fixes un objectif annuel de 40% et que tu ne l'atteins pas, bon, mais tu as fait 20% au lieu des 2, 3, 4% que tu aurais facilement explosé, tu te rends bien compte que tu es déjà largement au-dessus. Et lorsque tu commences à penser comme ça, j'ai besoin que tu adresses les problèmes, puisque dans ton trading, dans ton business, peu importe, tu vas rencontrer des problèmes. Des fois, ce sera un problème, oh, tu as perdu un compte. Bon, je vais reprendre un compte à la cool, comme ça, je suis sûr que sur un seul challenge, je vais le réussir. Bon, si tu as déjà 400 000, 500 000, 1 million en management, j'ai pas envie que tu passes 6 mois à reprendre un challenge pour le réussir. J'ai envie que tu sois agressif. Pourquoi? Parce que tu peux te permettre, et en fait, surtout, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. J'ai besoin que tu sois agressif, que tu sois cohérent par rapport à ce que tu fais, puisqu'en fait, ne pas te comporter comme la personne qui gagne 100 000 euros par mois, c'est en train de te coûter 100 000 euros par mois. Donc, si c'est un problème de compétence, forme-toi, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire pour justement obtenir les compétences, être quelqu'un capable de faire ses performances. Et si c'est un problème de gestion, un problème de capital, donne-toi les moyens, donne-toi la structure et surtout, comporte-toi comme cette personne. Ça ne sert à rien d'avoir 1 million en management si dès que tu vois 5 000 balles en profit non réalisé, tu paniques et tu commences à associer ça à une voiture, à une montre, à un voyage, peu importe ce qui te fait plaisir. Il faut vraiment que tu te détaches en plus. L'argent, c'est très bien. En trading, c'est comme ça qu'on compte les points. Dans le business aussi, si tu as beaucoup d'argent, ça veut probablement dire que tu fais bien ton travail. Mais le problème, c'est que si tu penses uniquement au monétaire par rapport à ce que tu vas pouvoir t'acheter et finalement tu es attaché émotionnellement à ça, tu vas te saboter. Et moi, c'est une situation dans laquelle je me suis retrouvé lorsque je suis passé de mon compte propre qui était pas immense quand j'étais plus jeune, à des comptes financiers où je me suis retrouvé à avoir directement
200 000, 300 000 en gestion. Ben, le problème, c'est que je voyais des 10 000, des 20 000 euros en fluctuation. Et si tu n'es pas prêt à incarner cette personne et à accepter, et en plus de ça, te détacher émotionnellement du résultat financier, et tu commences à te dire, ah oui, allez ici, il faut qu'il fasse take profit. Non, je ne vais pas prendre des partiels parce que s'il va au take profit complet, ça va me payer une montre, ça va me payer une voiture, ça va me payer ça. Tu te rends bien compte que ce n'est pas un comportement de professionnel, ce n'est pas le comportement d'une personne qui gagne ces sommes-là de manière régulière, et surtout, tu vas te saboter. Peut-être que ça marche si tu as un compte à 50 000, à 100 000 balles et ça marche une fois ou deux. Mais le problème, c'est que si tu as cette divergence émotionnelle sur le upside, lorsque tu es en profit, en bénéfice, la réalité, c'est que tu vas également l'avoir sur le downside. Et sur le downside, ce sera beaucoup plus grave puisque tu vas te dire, bon, je vais déplacer mon stop loss. Bon, allez, ici, c'est vrai que je devrais couper, mais je vais lui laisser encore une chance. Ah, allez, maintenant on est en train de réagir, je vais reprendre une position. Si tu as des défaillances vers le haut, tu en auras également vers le bas. Et ça, c'est catastrophique puisque finalement, tu ne vas pas pouvoir laisser les probabilités et les mathématiques faire leur travail. Puisque si tu prends 500 balles, puisque tu te dis direct, oui, 500 balles, ok, c'est bon, ma journée elle est terminée, je peux aller au resto, ça me permet, c'est mieux que si j'étais au McDonald's. Alors oui, certes, ça va marcher une fois, deux fois, trois fois. Mais le problème, c'est que si les 500 balles, ils correspondent à 0,2, 0,3, 0,5 R, donc finalement ton risque complet, et que lorsque tu vas prendre une perte complète sur ton downside, ou parce que justement tu auras été beaucoup plus indulgent et beaucoup trop indulgent parce que tu as des divergences et ta personnalité n'est pas alignée avec tes objectifs, tu vas avoir un gros problème. Et ça, je crois que tu viens de le comprendre, mais ça va s'appliquer dans ton trading et également dans la vie de tous les jours. Tu ne peux pas dire, ok, je suis trader professionnel, je gagne 100 000 euros par mois, blablabla. Je ne te parle pas de manifestation, je ne te parle pas de loi de l'attraction, tous ces trucs-là. Ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais je te parle réellement de changer ta personnalité puisque c'est la première étape. Et changer ta personnalité, ce n'est pas uniquement dire, oui, je suis une personne qui gagne 100 000 euros par mois. C'est aussi et surtout se comporter comme cette personne. Donc peut-être que pour toi, ça va être d'appliquer une meilleure gestion de risque, une gestion de risque beaucoup plus serrée. D'ailleurs, au passage, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je te rappelle qu'en trading, l'objectif, si tu n'es pas rentable, concentre-toi sur ne pas perdre de l'argent. Ne pas perdre de l'argent et avoir comme objectif de ne pas perdre de l'argent fera de toi un bien meilleur trader, un trader rentable beaucoup plus rapidement que si tu te fixes un objectif de rentabilité offensif sur lequel tu vas exécuter d'une manière erronée finalement. Et donc en fait, lorsque tu commences à modifier ce spectre de pensée et que tu commences à te dire, bon, je suis un trader qui gagne 100 000 euros par mois, je suis compétent, mais actuellement, j'ai seulement 200 000 euros en gestion. Bon, mais tu as compris qu'il était temps d'aller lever des capitaux, tu as compris qu'il était temps de te comporter comme la personne qui allait être capable de justement faire ses performances et d'aller chercher ce résultat. Également, quelque chose qui est très grave, ça va être l'entourage. Il y a beaucoup de personnes qui, peut-être qu'elles gagnent déjà très bien leur vie, que ce soit en trading ou dans une autre profession, elles vont être rentables, mais le problème, c'est qu'elles vont s'entourer uniquement de personnes plus petites qu'elles. Et quand je dis plus petites qu'elles, ce n'est pas du tout un terme péjoratif, c'est simplement qu'on est ici sur une chaîne business, on est ici sur une chaîne trading, et que ça te plaise ou non, l'argent, finalement, c'est le meilleur moyen de compter les points. Donc, on n'en a pas trouvé de mieux à l'heure d'aujourd'hui. Donc, finalement, si tu gagnes 30 000, 50 000, 100 000 euros par mois, mais que tu es entouré uniquement de personnes qui gagnent 2 000 euros par mois, bon, pour elles, tu vas être le Michael Jordan, elles vont te mettre sur ce piédestal. Et le problème, c'est que toujours te faire saucer comme ça, être toujours le numéro 1, ça va rien faire pour toi et au contraire, ça va te bloquer et ça va te coûter très cher. Donc j'ai envie que tu te mettes dans cette situation, dans cette position de trader professionnel, puisque je parle ici de trading. Donc tu vas te comporter, tu vas résoudre toutes les failles et tu vas adresser tous les problèmes. Comme je t'ai dit, si ton problème actuel, c'est un problème de compétence, peut-être que tu n'arrives pas à gagner 100 000 balles par mois en trading, mais parce que tu n'arrives déjà pas à en gagner 1000 balles, parce que ton trading, il ne marche pas, parce que ton modèle ne marche pas. Alors, est-ce que c'est parce que tu n'as pas mis les heures? Est-ce que parce que tu n'as pas tenu de journal? Est-ce que parce que tout simplement tu fais n'importe quoi? Donc, tous ces problèmes-là, tu dois les adresser un par un le plus rapidement possible parce qu'actuellement, ils sont en train de te coûter 100 000 balles par an.
Et finalement, elle est là ta plus grosse dépense en trading. Ce n'est pas les trades de merde que tu prends, ça va être réellement ce que tu refuses d'adresser et ce que tu refuses de gérer immédiatement. Ça te coûte 100 000 balles par an de ne pas savoir gagner 100 000 balles par an en trading. Donc j'ai vraiment envie que tu rentres dedans. Il n'y a pas 50 solutions. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ok, je continue, le trading, ça prend du temps. Alors oui, c'est un métier qui prend du temps. Tu n'auras pas des résultats en une semaine. Mais je dis simplement que si tu le prends à la cool, cool pépère, oh ça va, il n'y a pas le feu au lac, de toute façon j'ai de quoi manger à la fin du mois. Un matin, tu vas te réveiller, tu auras 40, 50 ans, 60 ans et tu auras toujours rien accompli et tu n'auras jamais atteint tes objectifs. Donc fais ce que tu as à faire, commence par incarner la personne que tu veux être, la personne qui obtient les résultats que tu veux être et tout simplement, il y a de grandes chances, il y a une grande probabilité que ça suive derrière. Je ne te dis pas d'aller faire le mytho et de dire à tout le monde, voilà, je suis rentable en trading, regardez, et je mets des screenshots MetaTrader 5 en story sur Instagram. On en connaît, il y en a déjà suffisamment. S'il te plaît, ne fais pas ça. Garde le trading pour toi. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans une autre vidéo. Tire à la voir si ça t'intéresse, mais ne parle pas de ton trading. Entoure-toi simplement des bonnes personnes, les personnes qui te tirent vers le haut. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si tu souhaites que je t'accompagne pour t'éviter des années d'apprentissage, des années où tu vas être perdu dans le trading, à apprendre un coup les forex, un coup de ci, un coup ça, les économies, tu ne vas pas comprendre quelle analyse fonctionne, quand l'exécuter, un coup ça sonne à 3 heures du matin, un coup ça sonne à 17 heures, tu comprends rien. Je t'invite à rejoindre le mentorat trading où je vais t'accompagner main dans la main. Ce n'est pas juste une formation vidéo, c'est également des échanges vidéo avec moi en tête à tête où je vais pouvoir t'enseigner le modèle précis à exécuter à une heure précise tous les jours. Et c'est exactement le modèle qui m'a permis de dégager plus de 30 000 euros ce mois-ci sur les marchés financiers. Si ça t'intéresse, si tu veux rejoindre l'accompagnement, si tu veux que je t'apprenne mon modèle ultra précis, clique sur le premier lien dans la description et moi je te dis à très bientôt.